Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma routine pour les cheveux. Donc oui, on va parler de cheveux aujourd'hui, de comment les laver, les hydrater, les entretenir. Dans le fond, on va commencer ça tout de suite. Par évidemment, les shampoings. Pour commencer, moi, je lave mes cheveux en moyenne 2 fois par semaine. Donc moi, sincèrement, de laver les cheveux 1 à 2 fois par semaine, c'est ce que je recommande. Et si vous lavez vos cheveux à tous les jours ou aux 2 jours, vous devez trouver que c'est pas beaucoup. Par contre, si vous distancez graduellement la distance justement entre vos shampoings, vous allez vraiment habituer votre cuir chevelu et vos cheveux. Et je vous jure qu'à long terme, ils vont très bien le prendre et qu'ils ressentiront pas le besoin justement de se faire laver plus que ça. Donc lorsque j'avais mon ombré, j'utilisais le shampoing à la kératine. Là, ça va être vraiment pour les cheveux qui sont ultra secs, cassants et abîmés. Présentement, pour entretenir ma couleur le plus possible et lui donner des reflets, tout ça, j'utilise le Phyto Citrus, c'est-à-dire le cheveu éclat couleur pour cheveux colorés et méchés. Je tiens quand même à vous aviser que celui-là est maintenant malheureusement discontinué. Par contre, ils l'ont remplacé par un autre shampoing pour cheveux colorés qui est vraiment bien, avec de la pomme d'amour à l'intérieur. C'est le Phyto Milsim. 2 trucs que je peux vous donner. De un, c'est de vraiment bien venir stimuler votre cuir chevelu. Donc, de ne pas avoir peur d'y aller avec le bout de vos doigts, avec les ongles, d'être vraiment agressif, de venir frotter dans tous les sens, particulièrement sur la crête, c'est-à-dire vraiment la zone la plus haute de la tête. J'ai jamais assez à quel point c'est important de stimuler la circulation sanguine dans votre cuir chevelu. Ça va non seulement mieux dégager vos pores, ça va permettre à vos cheveux de mieux pousser, de pousser plus vite également, et de vraiment bien nettoyer et d'enlever toutes les particules qu'il pourrait y avoir sur votre cuir chevelu. Après ça, on rince à l'eau froide. Je sais que c'est une idée qui ne sonne pas agréable pour beaucoup de gens, mais je vous jure qu'encore une fois, vos cheveux et votre cuir chevelu vont vraiment l'apprécier. Parce que les pores qu'il y a à la base de chacun de vos cheveux, comme ceux que vous avez sur votre peau, ça va permettre de les refermer, de vraiment bien tenir vos cheveux, donc de ne pas les laisser tomber à la longue. Et ça va aussi empêcher toutes les particules et la pollution dans l'air de venir bloquer le pore. Et de plus, pour ce qui est du cheveu en tant que tel, c'est que ça va vraiment venir refermer toutes les cuticules. Donc vraiment, juste en suivant ces 2 techniques-là, peu importe le shampoing que vous utilisez, je peux vous assurer que votre cuir chevelu va être en meilleur état, vos cheveux vont plus pousser, ils vont être plus en santé, ils vont être plus lisses et ils vont être plus brillants. Donc une fois que j'ai rincé mon shampoing, j'utilise le masque justement phytokératine, encore une fois pour les cheveux abîmés. J'utilise celui-là des fois dans la douche comme revitalisant. Donc le truc que je peux vous donner pour ce qui est de ça, c'est vraiment de l'appliquer toujours de l'oreille à la pointe et jamais dans aucun cas au-dessus. La partie de votre cheveu qui a réellement besoin d'hydratation, c'est vraiment au niveau de la pointe parce que la racine est nourrie, comme je vous dis, naturellement par l'huile de votre cuir chevelu. Donc vous en avez vraiment pas besoin à cet endroit-là. Dans les traitements qui sont plus intensifs, je vais tout simplement laver les cheveux dans la douche, je vais faire tout le reste de ma routine. Par la suite, je sors de la douche, je l'applique en couche épaisse de la même manière, à la même endroit, et je le laisse une vingtaine de minutes avant de juste revenir près du bain ou alors dans le lavabo directement, et je vais juste rincer ma tête à l'eau très très froide. Là, on peut en profiter un petit peu plus vu qu'on sait qu'il n'y en aura pas qui va aller sur le corps à ce moment-là. Une fois que ce traitement-là est sec et que j'ai vraiment bien épongé mes cheveux, je peux opter pour 2 produits qui sont hydratants, c'est-à-dire soit la crème phytokératine extrême. Donc celle-là va vraiment venir réparer plus en profondeur les pointes fourchues. Elle va également servir de protection thermique pour quand que je vais faire ma mise en pli plus tard après. Donc ça va vraiment protéger votre cheveu contre les dommages, en plus de réparer les dommages que vous avez déjà. Crème Phyto 7. Ça, ils l'appellent la crème de jour hydratante pour les cheveux. Donc, c'est vraiment l'équivalent d'une crème hydratante pour le visage, mais c'est pour les cheveux. Donc, elle est assez légère. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité non plus. Il faut toujours tenir en compte que c'est à base de végétaux, ces produits-là. Donc, c'est assez performant. Donc, celle-là, vous pouvez l'appliquer sur cheveux humides avant votre mise en pli ou vous pouvez en appliquer en petite quantité sur une base régulière. Plus que vous allez le travailler, plus que vous allez voir de résultats. Comme je vous dis, c'est très léger, c'est très simple à utiliser. Donc celle-là, je l'adore. C'est de loin celle que j'utilise le plus souvent. Après avoir fait ma mise en pli, donc une fois que les cheveux ont bien été séchés, c'est là que je vais venir vraiment les démêler, soit avec mes doigts ou avec un peigne.
Mais juste avant ça, j'applique une petite quantité du démêlant de chez Revlon dans la gamme Equave. Vous avez également une petite quantité de kératine à l'intérieur de celui-là. Une fois que mes cheveux sont vraiment bien hydratés comme ça, une fois de temps en temps, quand je veux me permettre un petit luxe de plus d'huile nourrissante, la première étant l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Sincèrement, avec moi, vous allez en entendre parler beaucoup parce que je l'aime énormément. C'est une huile qui est multi-usage, donc il faut quand même tenir en compte que vous pouvez l'utiliser sur le visage, vous pouvez l'utiliser sur le corps et vous pouvez l'utiliser sur les cheveux, justement. Et ça a été prouvé vraiment que ça l'aidait à non seulement rendre les cheveux plus beaux, mais que ça les réparait à long terme et que ça va vraiment venir les nourrir. Terminé dans les huiles, je suis en amour vraiment avec la Diamond Oil régulière de chez Redken. C'est de loin celle qui rend mes cheveux les plus doux, qui les fait briller de 1000 feux. Donc c'est vraiment pour ça qu'elle s'appelle la Diamond Oil, c'est parce qu'elle transforme vos cheveux en diamants. Et j'ai un petit coup de cœur parce que c'est une pipette et j'adore tout ce qui vient en compte-gouttes. J'arrive à moi aussi, là, si ça fait une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux, moi aussi mes racines peuvent devenir grasses à la longue. Donc un shampoing sec, ça peut toujours être utile pour venir contrer ces effets-là. Et moi, mon préféré depuis des années, j'ai pas ressenti le besoin d'en essayer d'autres, sincèrement, depuis le temps. C'est le Naked dans la marque Herbal Essence. Donc, à l'intérieur de celui-là, vous avez ni parabènes, ni colorant. Sincèrement, je trouvais qu'il fonctionnait vraiment bien. Il sent vraiment bon. Si vous ne l'avez pas essayé, je vous le recommande vraiment. Vous voulez rester environ de 15 à 20 cm de votre cuir chevelu. Vous l'appliquez directement sur la racine et vous faites tout le temps environ 3 raies sur le milieu donc une sur le milieu, 2 sur les côtés. Et encore une fois, il faut vraiment insister sur la crête parce que si vous avez les cheveux gras, c'est particulièrement, comme je vous ai dit tantôt, peut-être parce que cette zone-là n'a pas assez bien été nettoyée ou alors parce que c'est là que vous avez produit plus d'huile. Donc il faut vraiment insister sur cette zone-là et une fois que le produit a été appliqué, par la suite, on penche la tête par en avant et on vient vraiment shaker les racines le plus possible pour stimuler les glandes sébacées, pour que vraiment toute l'huile que vous produisez soit absorbée et que ça laisse pas de résidus. Et de plus, le fait de tenir la tête en bas, c'est que ça va vous donner du volume automatiquement. C'est finalement ce qui conclut cette routine-là d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme toujours, ils vont vraiment être accueillis. C'est-à-dire, c'est mon travail, là, donc ça me fait vraiment plaisir, sincèrement, d'en parler avec vous. Si vous avez des suggestions de produits, ma porte est toujours ouverte pour ça. Vous savez que je vais avoir d'autres vidéos pour vous très bientôt. Et la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente soirée tout le monde. Bye bye!